Bonsoir Bruno Bic. Bonsoir. L'année 2011 a été bonne pour Bic, presque 240 millions de bénéfices, 15% de hausse pour un chiffre d'affaires qui lui progresse aussi, mais moins vite, un peu plus de 3%. Ça fait quand même 1,8 milliard d'euros de ventes. Ça en fait, dites-moi, des stylos, des rasoirs, des briquets. Est-ce que vous avez déjà compté le nombre d'objets que vous vendez chaque année? On compte par jour, Ouais. parce que sans ça, c'est difficile de... Il y a trop de zéros. Il y a trop de zéros, exactement. Et donc aujourd'hui, les consommateurs à travers le monde, c'est les ventes mondiales, achètent à peu près, on peut dire, 25 millions d'instruments d'écriture BIC chaque jour. 25 millions. 25 millions, à peu près 5 millions de briquets et 11 millions de rasoirs. Ah ouais, c'est vraiment considérable. Vous avez, je crois, plus de 3 millions de points de vente aussi dans le monde. À peu près, oui. Alors, je le disais à l'instant, votre profit augmente plus vite que votre chiffre d'affaires. Ça veut dire que votre rentabilité est en hausse. Comment vous faites? Je dirais que c'est d'abord le résultat de beaucoup d'années de travail. Ce n'est pas juste le résultat de l'année 2011. Et malgré l'augmentation des matières premières, en effet, on a réussi à augmenter un petit peu notre marge brute parce qu'on continue tous les jours de travailler pour améliorer la productivité des usines. Ah oui, c'est Ça ça. vient surtout de ça. Réduction de coûts, innovation aussi, j'imagine, dans le Dans process industriel lui-même. Exactement, surtout dans les rasoirs, où on a grandi, on est seule société de rasoirs qui a gagné des parts de marché en Amérique et en Europe en 2011, à cause de notre nouvelle technologie des lames flottantes, qui est extrêmement proche de celle de Gillette aujourd'hui et qui sont à des prix évidemment plus hauts que les anciennes technologies, mais on vend toujours en dessous du prix de Gillette. C'est ce qui est frappant, hein. Vous gagnez des parts de marché, ça veut dire que vous progressez plus vite que la concurrence, y compris dans les marchés matures, qui tirent encore votre croissance, ce qui n'est pas le cas pour toutes les entreprises. Hein. Oui, exactement, exactement. Et ça dans toutes les catégories, que ce soit l'écriture, le briquet ou le rasoir. Alors, il y a une activité qui marche un peu moins bien que les autres, en tout cas en 2012, c'est ce que vous appelez les produits publicitaires, qui sont souvent les mêmes produits, sauf que vous les habillez, vous les designez pour des clients. Pourquoi ça a marché moins bien, disons, en 2011 ? Ça a marché moins bien parce que c'est d'abord très relié à la situation économique, qui, comme vous savez, est difficile. Donc les sociétés investissent moins dans ce genre de produits. Et surtout, on a acheté une société il y a maintenant 2 ans et demi aux États-Unis qu'on est en train de restructurer. Ça prend du temps pour restructurer, pour avoir tout en ordre. Et sur les 2 années de relancement, donc qui prennent un peu de temps. Il y a un débat en France qui s'installe à la faveur de la campagne électorale d'ailleurs sur la compétitivité de la France. Alors on ne sait pas toujours que d'abord vos usines vous appartiennent, vous ne sous-traitez pas, vous n'externalisez pas comme on dit, et vous en avez encore en France des usines. Absolument. Donc le pays, même pour ces produits qui sont peu chers, qui sont grand public, on peut les fabriquer, continuer à les fabriquer en France et en Europe? Je pense que oui, si on a la bonne attitude et si on travaille bien avec les équipes. On produit à peu près aujourd'hui, je dirais, 50% de notre production mondiale en France, alors que nos ventes en France représentent seulement 7% de nos ventes mondiales. Ouais, donc vous êtes vraiment très très implanté en France pour Absolument. l'essentiel. On est très content de travailler en France avec des ingénieurs qui nous ont dessiné et après fabriqué des machines qui sont extrêmement productives et donc qui nous aident à concurrencer les Chinois avec des prix attractif et surtout une qualité bien supérieure. Oui, on en parlait la dernière fois que vous êtes venu, en particulier pour ce qui est des briquets, Exactement, qui vous paraissent un peu plus sûrs quand ils sortent de chez vous. Je voudrais qu'on se projette un peu vers 2012. Aujourd'hui, vous avez dit au marché, ce qui est sûr, c'est qu'on va maintenir notre rentabilité, qui est belle, on l'a vu. Pour le chiffre d'affaires, il y a un peu d'incertitude. Oui, je pense que l'année 2012 va être encore difficile en général dans l'économie, mais nous pensons que nous ferons une bonne année. Où on grandira encore rapidement dans les pays en voie de développement et un peu moins dans les pays qui sont déjà développés, mais qu'on pourra maintenir la marche tout en augmentant nos investissements dans la publicité, investissement en usines et en machines, et puis investissement aussi sur nos nouveaux systèmes de piles. Et vous avez aussi des innovations, parce qu'évidemment, pour renouveler l'intérêt du client, il faut même souvent, régulièrement, inventer de nouveaux produits. Qu'est-ce que vous nous annoncez pour 2012 ? Spécifiquement pour 2012, des instruments d'écriture plus raffinés, je dirais, pas nouveaux vraiment, mais plus raffinés,
Dans les briquets, rien de très nouveau au point de vue technologique, mais nous allons sortir toute une gamme de briquets qui se vendent sous le nom de Miss Bic, puisque aujourd'hui, ce sont les jeunes femmes qui tirent les ventes de Qui se sont mises à fumer. qui sont mises à fumer. Oui. Et dans les rasoirs, une extension de gamme, aussi bien pour les hommes et les femmes, avec des rasoirs avec tête interchangeable, de 4 lames, avec les nouvelles technologies de lames flottantes, comme je vous disais. Vous parliez tout à l'heure de vos investissements dans les piles. Alors, c'est une diversification qui a beaucoup frappé les esprits, fin 2011. Vous avez investi dans une entreprise canadienne. L'idée, c'est de produire des piles à combustible. On prend une cartouche qui produit de l'hydrogène, on y ajoute une pile, puis on a un chargeur portable pour tous nos appareils électriques, et Dieu sait si on en a besoin, sans besoin de prise sur le secteur. Exactement. C'est pour quand ce produit? Parce que s'il sort, ça va être un carton. Le plan, c'est de sortir entre, disons, 2015 et 2017. Ouais. On y travaille, nous, sur la pile intérieure depuis 10 ans. Et Angstrom, cette société canadienne, travaille, eux, depuis 10 ans sur le contenant. Donc, on va allier nos deux technologies qui, je pense, en mettant les deux équipes ensemble, va nous permettre d'accélérer pour trouver la solution. Et en effet, si ça marche, ça sera un produit qui, comme nos autres produits, vont simplifier la vie des gens à travers le monde. Oui, parce qu'on pourra charger son mobile n'importe où, quoi. Exactement, vous êtes en avion, votre pile est morte, vous pouvez continuer à travailler. Il faut dire qu'avec tout ça, vos résultats, plus vos perspectives, votre titre en bourse est particulièrement gâté. Vous avez clôturé aujourd'hui à 73,50 €. Vous n'êtes pas très loin de votre plus haut historique. C'est très rare par les temps qui courent. Oui, c'est rare, mais encore une fois, c'est le travail des 9000 personnes de BIC à travers le monde, de continuer à travailler sur nos valeurs, à donner des produits qui satisfassent les gens à travers le monde. C'est l'utilisation de nos produits, des millions dont on parlait tout à l'heure. Les gens sont satisfaits, donc ils reviennent et ils continuent à acheter. Alors vous soignez vos actionnaires, parce qu'il y aura un dividende en hausse cette année, plus un dividende exceptionnel, assez important. Oui. Et alors, vos salariés? Et nos salariés, on va donner une prime spéciale. Comme on a fait il y a 2 ans, quand on a fait un dividende spécial, on donne une prime spéciale à tous nos ouvriers à travers le monde qui ne participent pas dans les plans de stock option, soit 90% des employés de BIC à travers le monde. Eh bien, merci Bruno Bic et bonne continuation. Alors. Merci, M. Serra.